beaucoup la parole. Amen. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles et que nous puissions avancer. Après avoir suivi le séminaire sur la culture charismatique de l'Église, il y a une phrase sur laquelle j'ai commencé à revenir depuis dimanche passé. Cette phrase fait comprendre que l'Église avance quand les chrétiens deviennent des solutions. Et je suis en train de parler de devenir une solution afin que l'Église avance. Devenir une solution, c'est-à-dire libérer son potentiel. Dis à ton voisin, l'Église avance. Lorsque toi, tu deviens une solution. Dis-le encore, l'Église avance. Lorsque toi, tu deviens une solution. Et le dimanche passé, je fais comprendre qu'il y a des gens que des déceptions et des blessures du passé freinent. Et c'est un grand obstacle pour la manifestation de leur potentiel. Tu ne peux pas avancer lorsque tu n'es pas libéré de ton passé. Le passé n'est pas un lieu de résidence, mais le passé est un lieu de référence. La Bible elle-même renchérit la chose en disant, ne pensez plus aux événements, je fais une chose, tu ne peux pas pleurer toute ta vie pour quelqu'un qui est parti, pour une femme qui est partie, pour un travail que tu as perdu. Le passé n'a pas d'avenir. Alléluia. Et je fais comprendre que au-dedans de chacun d'entre nous, il y a un potentiel que Dieu a déposé. La Bible fait comprendre dans Proverbe 16, le verset 4, la réalité suivante. Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tel que tu es là, sur la terre, tu n'es pas là au hasard. Dieu t'a amené sur la terre pour un but. Et lorsque tu dois avancer dans la vie, tu dois comprendre qu'au-dedans de moi, il y a un potentiel. Le potentiel, c'est l'ensemble des aptitudes et des désirs. Dis avec moi, au-dedans de moi, il y a un potentiel. Dis-le bien, au-dedans de moi, il y a un potentiel. Tant que tu n'as pas encore compris qu'au-dedans de toi, il y a ce potentiel, sur la terre, tu seras en train de tourner en rond. Chaque fois que tu te rendras compte que tu n'as pas d'argent, ne te plains pas de l'économie, mais pose-toi la question, quels sont les problèmes que je résous? L'argent, c'est la conséquence de la résolution des problèmes. Celui qui ne résout pas de problème n'a pas de rémunération. Et c'est ainsi, tout problème dans la vie n'est pas d'abord un problème de prière. Tout problème dans la vie est d'abord un problème de sagesse. Wisdom first. La sagesse répond à la question de comment. La Bible dit c'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les champs. Tant que tu n'as pas encore développé de la sagesse, tu seras en train de quémander. Chaque fois que tu vois que tes poches sont vides, ça te signale que tu n'as pas encore résolu un problème. Mais le jour où tu résous le problème, tes poches recevront de la rémunération. Et c'est ainsi que je suis en train de parler. De manière à ce que, dimanche après dimanche, quand tu sortiras de cette salle, que le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie se manifeste. Parce que quand ce potentiel se manifeste, tu ne deviens pas quelqu'un qui vit de la demande, mais tu deviens quelqu'un qui est sollicité pour résoudre des problèmes. Tu es né pour un but. Sur cette terre, tu n'es pas venu au hasard. Tu es né pour un but. Alléluia. Et je parle pour que tu libères ton potentiel. C'est à ce niveau où le dimanche passé, je fais comprendre que la manière de regarder la vie de beaucoup de gens est limitée par
ces 5 obstacles. C'est ce que nous appelons la perspective. C'est juste un petit rappel avant que je puisse entrer dans la matière du jour. Notre perception de la vie est affectée par ces choses. Les expériences, le passé, le désir, la peur, les aspirations. Il y a des gens, quand ils regardent la vie, les lunettes qu'ils utilisent, c'est par rapport à son passé. On m'avait fait ceci, alors je risque de. On était allé là-bas, on avait perdu l'argent, alors on risque de. Mais la chose qui doit te servir des jumelles pour la vie, ce n'est pas le passé, ce n'est pas la peur, ce ne sont pas tes expériences, mais le filtre de la destinée, c'est la parole de Dieu. Ne regarde pas la vie sur base de ce que tu as vécu. Regarde la vie sur base de ta Bible. C'est ta Bible. Tu es ce qu'elle dit que tu es. Tu auras ce qu'elle dit que... Comment? Tu feras ce qu'elle dit que... Hein? Problème, même pas les conjugaisons. Je ferai. Chaque fois que tu regardes une situation, que tu as un problème, tu vas te dire que dit la Bible. Quand vous vous trouvez dans la famille, un problème se passe, que dit la Bible? Quand tu te retrouves dans une pression, que dit la Bible? Tant que vous ne regardez pas les choses selon la parole, vous n'avez pas le soutien de Dieu. Dieu ne soutient pas nos émotions. Dieu ne soutient pas nos ambitions. Mais Dieu soutient sa parole. Dieu est derrière sa parole. Regarde la vie matin, midi, soir sur base de la parole. Quand tu commences à regarder la vie sur base de la parole, tu peux avancer. Tu es né pour un but. Alléluia. Alléluia. Et pour aujourd'hui, dans le processus de libérer son potentiel pour être une solution, j'aimerais parler de 2 choses importantes. La première des choses que nous pouvons ajouter aujourd'hui, c'est reconnaître votre mission. Sur la terre, tu n'es pas là au hasard. Les personnes qui vivent comme si elles vivent au hasard sont des personnes qui sont instables. Aujourd'hui, elle est dans la politique parce que ça paye. Il cherche un parti politique. Demain, il se retrouve en Chine, Dubaï. Il est devenu commerçant. Après-demain, il est devenu photographe. Parce que la photographie numérique paye. Et puis, à un certain moment, il se retrouve qu'il commence à faire les émissions. Parce qu'à la télé, on a dit qu'on engage les gens. Mais surtout faire ne fait rien. Le monde ne célèbre jamais les généralistes. Le monde célèbre les spécialistes. Tel que vous êtes là tous assis, vous n'êtes pas fort dans tous les domaines. Mais il y a un domaine où tu es fort. Dieu n'a pas envoyé les gens sur la terre pour accompagner d'autres personnes. Dieu a envoyé les gens avec des capacités pour leur destinée. Il y a des choses que tu ne feras jamais, mais il y a des choses que tu dois faire. Mais simplement, tu ne libères pas ton potentiel quand tu ne reconnais pas ta mission. Ta mission. Sur la terre, vous êtes ici en mission. Tout ce que Dieu a créé est une solution pour un problème. Par exemple, les dentistes donnent solution au problème des dents, n'est-ce pas? Le juriste donne solution au problème de la loi. Les maçons travaillent pour la construction. Votre mission sur la terre, elle est de résoudre un problème, quelque part, et être récompensé. Pendant que tu m'entends là, il y a quelque part où on t'attend. Il y a un endroit où on t'attend pour être célébré. Il y a un endroit où Dieu a prévu ton épanouissement. La souffrance de l'homme se retrouve dans ceci. Être dans un endroit où on ne reconnaît pas ta mission engendre la frustration. Dans un endroit où on ne reconnaît pas ta mission, ça engendre la frustration. C'est ainsi qu'il y a une sagesse qui dit ceci.
Va là où tu es honoré. Ne va pas là où tu es toléré. Dis-le à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, va là où tu es honoré. Dans un milieu. Il vit dans la frustration. Il vit dans la frustration. C'est la plus grande torture dans la vie. D'être dans un endroit où ta mission n'est pas reconnue. C'est quoi ta mission? Jérémie 1, le verset 7. What the Bible says. Jérémie 1, le verset 7. Jérémie chapitre 1er, le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Relis encore. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. L'Éternel dit, ne dis pas je suis un enfant. La mentalité africaine. La mentalité africaine fait à ce que les gens associent le succès à l'âge. Le succès n'est pas lié à l'âge. Le succès n'est pas accidentel. Le succès est intentionnel. Pourquoi avons-nous des églises où il y a des gens qui ne s'épanouissent pas? L'église avance lorsque les chrétiens deviennent une solution. Mais que faire pour que ces personnes deviennent une solution? Voilà pourquoi j'enseigne. La reconnaissance de la mission. L'un des obstacles de Jérémie, il se situait par rapport à son âge. La manière dont on élève les gens en Afrique fait à ce que beaucoup de gens ont du mal à libérer leur potentiel. Quelqu'un à 25 ans, on le considère encore comme un enfant. Et lui-même se considère aussi comme un enfant. Parce qu'il continue à discuter sur la bouillie à la maison. Tu as 25 ans, tu te considères encore comme un enfant. L'âge n'est pas un facteur dans la course du succès. Le succès n'est pas lié à qui a quel âge. Le succès est lié à qui fait quoi. Qui fait quoi? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Congo par exemple. Ils se sont retrouvés à l'étranger. Mais ces personnes ne s'épanouissent pas. Parce qu'elles n'ont pas compris que la première des choses dont j'ai besoin, ce n'est pas l'âge, c'est de comprendre ma mission. Alléluia. Alléluia. Avez-vous compris votre mission sur la terre? Avez-vous compris qu'est-ce que Dieu a déposé en vous pour être comme une solution sur la terre? Pendant que tu réfléchis, quelle est la chose qui peut faire à ce que quelqu'un te cherche sur cette terre, tel que tu es là? Bouge ton voisin, dis-lui, est-ce que tu suis ce côté? Il y a des gens qui ont des téléphones inutilement, tellement que ça ne sert à rien. Le téléphone ne remplace pas l'appareil photo. Le téléphone, sa première option, c'est la communication. Si le nombre de photos est plus que le nombre des appels, jette ça. Parce que la raison pour laquelle on a un téléphone, ce n'est pas se faire photographier, c'est la communication. Mais tellement ton potentiel n'agit pas, tu ne résous aucun problème. Personne ne te cherche. Tu vas parler le téléphone dans un bouchito. C'est ainsi que par moment même tu oublies ça. Rares sont les moments où j'oublie mon téléphone. C'est très rare. Si il y a certaines personnes qui met son téléphone dans la valise, même 3 jours. Quand il va venir, il n'y aura pas d'appel en absence. Sur cette terre, tu souffriras toujours lorsque tu n'as pas encore compris quelle est ma mission. Dis avec moi, quelle est ma mission? Dieu dit à Jérémie, tu iras vers le peuple. La première des choses que tu dois comprendre par rapport à la mission, ta mission est toujours envers une personne ou un peuple. Ta mission, elle est toujours envers une personne ou un peuple. Je prie que Dieu te fasse rencontrer la personne qui te cherche.
Je prie que tu rencontres cette personne, ce peuple qui te cherche. Frère, tu ne seras pas célébré partout. Mais il y a des endroits où tu seras célébré. C'est la terre de ta destinée. Ta mission est toujours envers une personne ou un peuple. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, tu iras. Comment tu iras? 2 Timothée 1, le verset 11. De Timothée 1, le verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Il dit bien, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Mais il souligne une chose, chargé d'instruire les païens. Ça, c'était le peuple auprès de qui Dieu l'avait mandaté. Frère, tu n'es pas monsieur tout le monde. J'aimerais te dire ici, il y a des gens qui ne vont jamais t'accepter. Que tu sois en veste, tu ne comptes pas. Que tu mettes cabello, tu ne comptes pas. Que tu mettes make-up, tu ne comptes pas. Mais le make-up triche beaucoup ces derniers temps. C'est un péché, il faut se repentir. Il faut se repentir. Et puis en saison des pluies, pareil. Maman, c'est un homme qui se donne de même vous là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si ça te touche, ça sera compliqué. Directement. Je fais toujours vivre. Non, j'ai juste de l'allergie. Quand l'eau de la pluie me touche, c'est ainsi que non. Il y a des choses que tu caches. Mais c'est quand même du mensonge. Soyez vrai, soyez original. Pourquoi les femmes souffrent comme ça? Soyez vrai, soyez... Non, moi je n'ai pas de liens de quoi ça? De liens de beauté. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec des beautés. Hein. Je pense qu'à la fin, je dois faire un service. Parce que vous ne vous mettez pas en confiance. Vous ne vous mettez pas en confiance. Il y a maintenant d'autres qui ont des problèmes. Il est allé, on a mis le super glue depuis qu'il avait vu, le cible ne sort pas. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que super c'est collé. Depuis ta touche, il a compliqué. Tu vas même perdre l'œil pour rien. Tiens, ton voisin, sois prêt. Surtout si les filles disent salut là pour manger, sois prêt. Alléluia. Votre mission, c'est toujours envers une personne, envers un peuple. Les jours de vos mariages dont nous venons, aidez-moi à vous reconnaître. Que je ne me pose pas la question, c'est elle ou bien ce n'est pas lui. Quand je suis en train de poser le truc, pourquoi? Votre mission, dis avec moi, il y a une personne qui m'attend. Il y a un peuple qui me cherche. Dis à ton voisin, tel que tu me vois là. Il y a une personne qui m'attend. Il y a un peuple qui me cherche. Votre mission est toujours envers une personne et un peuple. La deuxième des choses par rapport à la mission, ce qui vous fait souffrir est un indice de ce que vous êtes appelé à guérir et à restaurer. Ce qui vous fait souffrir est un indice de ce que vous êtes appelé à guérir et restaurer. C'est à ce niveau, quand vous regardez dans la vie, tout le monde n'a pas le même fardeau. Tout le monde n'a pas le même fardeau. Je parle lentement parce que c'est l'enseignement de la destinée. Afin que quelqu'un me saisisse. Quand il doit aller en prière, il doit en faire des requêtes de prière. Tout celui qui associe son échec à quelqu'un d'autre, c'est un irresponsable. Pourquoi tu ne dis pas? Parce que dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers, on est combattus, irresponsable. Pourquoi tu n'as pas payé les études? Parce que notre papa n'avait pas de travail, irresponsable. Pourquoi tu t'es pas marié? Notre maman ne m'a pas encore cotisé l'argent pour la dot, irresponsable. Pourquoi tu n'as... Tout celui qui met son échec sur le dos de quelqu'un d'autre est un irresponsable. L'échec et le succès est lié à toi-même.
Celui qui réussit a raison. Celui qui échoue, c'est lui-même. Surtout si tu as déjà 25 ans, un quart de siècle, c'est beaucoup sur la terre. C'est beaucoup. On ne peut plus associer sa vie à quelqu'un d'autre. Ta mission, ce qui te fait souffrir en est lundi, c'est ce qu'on appelle un fardeau. Il y a des gens quand vous êtes dans la maison, qui aient la peinture ou pas, ça ne lui dit rien. Quand il entre comme ça, il est assis, il mange normalement. Mais là, je sens qu'elle dit non, non, ici, il faut mettre de la peinture. Ça, c'est sa mission. C'est lié à son fardeau. La Bible dit quelque chose dans Néhémie chapitre 1, le verset 3 à 4. Comment Néhémie est entré dans l'histoire et comment toi tu peux entrer aussi dans l'histoire. Comment Néhémie est entré dans l'histoire. On parle de Néhémie, on célèbre Néhémie. Mais c'est quelqu'un qui a découvert sa mission. Néhémie chapitre 1, le verset 3 à 4. Arrêtez d'être messieurs à tout faire. Vous t'as fait un cache la foi. Vous t'as fait la foi, nia. Ah, il a foi, nia. Papa. Papa. Non, il a foi, nia. Il a pimaka. Moto, on a tenu ça. Photo, on a papa. Maçon, on est galaka. Kuchimula, manchi, on a chimulaka. Finalement. Hein? On va te retenir en quoi? Et c'est à ce niveau-là où tu te dépenses dans beaucoup de choses. Je prêche ce matin de tout cœur pour que quand je donne à quelqu'un le micro, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ceci. Est-ce que tu peux faire ça? Non, ça je ne peux pas faire. Parce que moi c'est ceci. Un homme qui ne reconnaît pas ses limites finira par exploser. Il va craquer. Qu'est-ce que Néhémie dit? Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et je priais devant les dieux des cieux. Il n'y avait pas que Néhémie qui avait entendu la nouvelle de la désolation de Jérusalem. Il y avait aussi l'autre. Il est normal. La famille n'évolue pas. Il n'a aucun fardeau. Un homme qui doit apporter le changement a un fardeau. Tu me suis? Ce matin, la chose qui te fait souffrir, Dieu te montre que c'est là. Quand tu es en train de circuler en ville, les choses qui attirent ton attention, tu te dis que non, dans cette ville, il faut qu'on puisse changer ceci. C'est l'indice de la chose que tu as appelé à faire. Un homme qui n'a pas de fardeau ne peut pas solutionner quelque chose. Quand tu sens que tu peux être utile dans les affaires, c'est ton domaine. That is your mission. C'est là-bas où tu seras rémunéré. Néhémie pleure, et puis la Bible dit même il jeûna, il jeûne. Mais il n'était pas le seul à avoir appris cette nouvelle. Non pas seulement c'est qui te fait souffrir, mais aussi ce que vous aimez le plus vous révèle le plus grand don que Dieu a placé au-dedans de vous. Ce que vous aimez le plus. Il y a une chose pour laquelle tu sens que c'est ta passion. Il y a des gens qui ont la passion pour les mathématiques. Mais il y en a quand on dit maths. Pardon. Il a la passion pour les mathématiques. Frère, l'Église souffrira toujours lorsque les chrétiens ne sont pas des solutions. Lorsqu'on a des gens à tout faire, ils souffrent. Mais lorsqu'on a des gens qui ont développé des compétences, on travaille en complémentarité. Tel que tu es là, tu es une richesse pour cette Église. Sans toi, l'Église est déséquilibrée. Mais parce que tu es là, je prêche pour te dire que tu n'es pas là au hasard. Au-dedans de toi, il y a un potentiel. Au-dedans de toi, il y a une mission. La chose que tu aimes révèle le plus grand don de Dieu en toi. Dieu a investi quelque chose au-dedans de toi. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris. Mais au-dedans de toi,
il y a la chose de Dieu. Au-dedans de toi, il y a des atouts que Dieu a déposés. Parce que Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre même réduit. Dieu dépose toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel au-dedans de toi. Il y a quelque chose. Et il y a une mission que tu dois découvrir. Ce peuple qui t'attend, cette personne qui t'attend, c'est à ce niveau où les études que l'on fait dans la vie, c'est pour être compétent dans sa mission. Je réponds, je disais dimanche passé, comment quelqu'un peut faire 5 ans en droit pour terminer campiste? 5 ans, il termine campiste. N'allez pas dans une faculté parce que ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Amen signifie ainsi soit-il. J'ai dit ceci. N'allez pas dans une faculté parce que ça te demande moins d'efforts. Oh. N'allez pas dans une faculté parce que ça demande moins d'efforts. Mais allez dans une faculté pour vous équiper. Équiper signifie ajouter quelque chose dans mon domaine d'activité. Mais tu ne peux pas y aller quand tu n'as pas encore compris ta mission. Rien ne vit au hasard. Dans cette salle, il y a des grands hommes d'affaires. Dans cette salle, il y a le procureur de lendemain. Dans cette salle, il y a le bourgmestre de lendemain. Il y a des membres de l'Assemblée provinciale de 2023. Oh là, est-ce qu'on peut faire la politique ou pas? Le prophète Israël dit ceci. La politique n'est pas un péché. La politique, elle est normale et elle est biblique. Josué était général. Daniel était gouverneur. David était roi. C'est la politique, oui ou non? Ok. On a besoin des gens qui doivent défendre nos intérêts. Si tu es dans cette salle, tu sens que tu dois être dans la politique, viens, je vais prier pour toi. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur... Ah. Daniel était en train de travailler avec des sorciers. Quand à la cour du roi, on appelait les gens du comité de recherche. Daniel aussi était là dans le Togéléa. Parce que tous avaient un côté surnaturel. Ils étaient dans l'équipe. Quand vous entendez une équipe par le comité de recherche, comité de recherche d'Idawa. Daniel était dans l'équipe de comité de recherche de la royauté à l'époque. Quand le rêve a compliqué, on a cherché quelqu'un qui pouvait. Daniel a donné l'interprétation. Il a dit à l'évêque, donnez-nous du temps. Donc on avait réuni tous les sorciers du comité de recherche. Il y avait une réunion, il y a un comité de recherche chez le roi. Le roi parle, le roi parle. Non, il va la tout être. Comment un roi peut demander quelque chose pareil? Ça devient compliqué. Daniel a levé la main et dit non, non, ayez vos apaisements. Dieu Daniel a quand il prie, il ramène la solution. Ce qui me fait rire, ce sont toujours les gens. Non, notre chef était un occultiste, il ne comprend pas beaucoup. Où c'est écrit, vous travaillerez toujours avec les chrétiens. Donnez-moi le chapitre, le passage. Non, quand je dors, notre chef, je le lève, il ne me comprend pas beaucoup. C'est parce que tu es faible. Tu es faible. Un esprit qui a l'onction domine dans son milieu. Vous avez toujours des échappatoires. Non, dans ma belle famille, il y a une forte sorcellerie. Toutes les familles africaines, il y a la sorcellerie. Oh, le papa de mon mari, c'était l'occultiste. Ça fait quoi? Est-ce que c'est lui qui va te marier? Les chrétiens, je me pose la question. L'œuvre de la croix, il faut une autre voie. Parce que la manière dont vous vous excusez pour échouer, la manière dont les chrétiens ont les excuses pour leurs échecs. Je connaissais une fille qui faisait la médecine, elle n'avait jamais atteint G2. Pourquoi? Ma petite sœur est dans la sorcellerie, elle était partie avec mes études. Frère, mais la Bible dit dans Galates 3, Jésus nous a rachetés. Donc quand Jésus est allé dans le marché là pour racheter les vies des gens, toi tu n'étais pas là ce jour-là. C'est lui qui te vendait, tu avais laissé à la maison. Your mission. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui dort, son potentiel dort. Il y a un endroit où on t'attend. Si tu es dans un endroit où on te maîtrise, on te méprise, on te méprise, communiquer important, déplace-toi. Changer d'environnement. Je dis ceci, changer d'environnement. Va là où tu sens que tu es. Ta mission est toujours en faire quelqu'un. Est-ce que tu as découvert la chose que tu aimes? C'est ce qu'on appelle la passion. La chose que tu peux faire sans que l'on puisse te payer. Toi-même, tu te dis que ça, je peux faire. Et do it. Sans qu'on puisse te payer. Tant que tu n'as pas encore découvert ton domaine de passion, c'est ainsi que tu souffres, tu tournes. Tu tournes. Dis avec moi, au-delà de moi. Il y a quelque chose que le ciel a placé. Oh, si je fais pas, j'allais bien frapper la porte. Au-dedans de moi. Il y a quelque chose que le ciel a placé. Sur cette terre, j'ai une mission. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma mission. J'aimerais te dire ceci, toute ta vie tu travailleras pour les gens. Tu ne travailleras pas pour les gens. Je répète, toute ta vie tu ne travailleras pas pour les gens. Il y a un moment, quand tu es en train de travailler pour les gens, c'est parce que ton potentiel ne s'est pas encore manifesté comme il faut. Mais à un certain moment, ton potentiel créera ta structure. Mais pour que ton potentiel crée ta structure, il faut que tu puisses te découvrir. Sur cette terre, il faut même le dire comme ça, sur cette terre, j'ai une mission à accomplir. Quand on dit le terre, reçois-moi, célèbre-moi. Sur cette terre, j'ai une mission. Comme ça, des fois, le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, merci, je te bénis. Je parle à la vie de Lubumbashi. Que ce lundi-ci travaille de manière à ce que ma mission soit manifestée. Que le soleil de Lubumbashi brille en ma faveur. D'ailleurs, je prie pour toi, pour que cette semaine, que le soleil de Lubumbashi brille en ta faveur. Que la lune de Lubumbashi se couche en ta faveur. Que les étoiles brillent en ta faveur. Que les institutions travaillent à te promouvoir. La Bible déclare que ton Dieu, qui est ton Père, il est le maître des temps et des circonstances. Que les circonstances te soient favorables. Que celui qui te cherche puisse te trouver au nom de... Comment tu pries? Quand tu pries, base-toi sur j'ai une mission. Je prie que ma mission se manifeste. Ce que vous aimez le plus, c'est ce qu'on appelle la passion. Regardez Exode 18, le verset 13 à 14. Ne jeûne plus au hasard. Quand tu jeûnes, Seigneur, je suis venu dans ta présence pour que tu m'aides à ce que mon potentiel soit libéré. Il y a un endroit où on doit me célébrer. Il y a quelque chose qui doit se manifester dans ma vie. Exode 18, 13 à 14. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Yes. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ces peuples? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Yes. Une personne assise depuis le matin jusqu'au soir, en train de faire la même chose, cette personne a compris que c'est ça ma mission. Moïse n'était pas forcé par qui que ce soit. C'était l'indice que c'était un leader. Il écoutait les gens assis, matin jusqu'au soir. Comment veux-tu émerger dans quelque chose dans laquelle tu n'investis pas de ton temps? Tout ce dans quoi tu n'investis pas ton temps ne peut pas te rémunérer. Tu veux devenir prédicateur, mais tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu lis la Bible seulement le jour où je te dis à la dévotion matinale, tu vas pour Mama. Jonas Abuita, il est versé. Tu as la Bible non? Tu as ses mœurs. Joe, tu passes. Tout celui qui souffre la veille d'une prédication n'est pas prédicateur. Parce qu'au-dedans de lui, ce n'est pas une fiche. Moi, à la veille de certaines prédications, je dors. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait chaque jour. Je suis né pour ça. Un jour, on est allé chercher Renard Bonke avant la croisade. On l'a trouvé jouer au tennis.
les frères qui sont spirituaux, je ne sais pas si c'est... Je suis en train de terminer, et puis on parle, il y a des jours de tennis. Parce que les efforts que tu fournis la veille d'une chose montrent que tu n'es pas appelé à la chose ou tu es appelé à la chose. Parce que quand quelqu'un est joueur, il ne s'entraîne pas la veille des matchs. Quand quelqu'un est un joueur, il s'entraîne toute la vie. C'est lié à sa vie. Un chrétien, ce n'est pas celui qui touche la Bible événementiellement. Un chrétien, il touche la Bible chaque jour. C'est lié à sa vie. Un prédicateur, il sait qu'il doit venir prêcher quoi? La parole. Il ne peut pas passer matin au soir, France 24, Africa News, Euro News, RFI, Congo FM. Les informations de la terre, ce ne sont pas ceux dont vous avez besoin pour changer. Il doit se connecter au ciel. Est-ce que tu as une passion pendant que tu me suis? Alléluia. Avez-vous des passions? La mauvaise compréhension de la spiritualité a fait que les gens ont tué les talents naturels. Le talent naturel est divin. Parce que c'est Dieu qui t'a amené avec cette chose sur la terre. Quand Dieu t'a rendu capable de cela, David n'est pas entré à la cour du roi parce qu'il prophétisait. David est entré à la cour du roi parce qu'il savait jouer de la guitare. Mais Daniel ne prophétisait pas, ne jouait pas de la guitare. Mais Daniel, lui, il voyait des visions. Alléluia. Je dis ceci. David était né, il jouait de la guitare. Et puis la Bible montre qu'il était fort. Parce que à la cour du roi, quand on cherchait quelqu'un, on a dit cherchez-moi quelqu'un qui sait. Pas quelqu'un qui essaye. Tu sais jouer à la guitare, non, mais la pimaka, tu ne peux pas percer quand tu essayes de faire quelque chose. Savez-vous aussi, c'est pour cela certains frères jusqu'à aujourd'hui ne sont pas mariés. Parce qu'il essaye d'aimer une soeur. Il ne l'aime pas. Il essaye. On n'a plus un bébé à Kabamba. Non, non, dis on a coupé là. Et donnez-moi une amène, non? Quand tu suis une femme, sois toujours sûr que tu n'es pas le seul à la voir. Là, il sort chez elle. Et puis si son père a aussi des amis qui ont des garçons. Peut-être que dans la famille, les gens ont en train de faire des réunions pour que l'enfant de tel se marie à l'enfant de tel. Et toi, quand tu l'as jeté là, maintenant la manne si tu fais rien. J'ai là maintenant la manne, je vous ai amené. Oh. Et puis était ici, bienvenue, était en Afrique du Sud. Tu avais toutes les possibilités maintenant là. La semaine prochaine, je vais le bénir et puis c'est fini. Lydia, c'est Marie aussi, écoutez bien moi. Je vais le présenter ici. Donnez-moi un amen, non? N'essayez pas dans la vie de faire des choses. Faites les choses. Vous n'avez qu'une seule vie. Et puis, oh, je vais essayer en économie. Et puis, non, dis à ton voisin, arrête d'essayer. Dis-lui, arrête d'essayer. Fais des choses. Non, je vais essayer en droit. Non, on n'essaye pas. On ne vit qu'une seule fois. Il faut se décider et tu fais la chose. Les personnes qui essayent n'ont pas d'avenir. Si tu livres ta vie au hasard, tu n'as aucune chance de réussir. Le hasard n'est pas un paramètre sur lequel il faut se baser pour réussir. Si tu livres ta vie au hasard, tu n'as aucune chance de réussir. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu. Et si tu es en train d'écrire, il faut écrire. Quelle est ma passion? Quelle est ma passion? Commence à réfléchir sur ça. Il y a une chose. Il y a une chose. Il y a des gens qui ont fait certaines études, mais puis ils se sont rendus compte que non, il avait fait une erreur. Fais marche arrière. Tu ne vis qu'une seule fois, fais marche arrière. Alléluia. La mission. Et quand je termine avec la mission, il faut comprendre que votre mission, elle est géographique. Alléluia. Il y a des gens qui étaient forts au Congo. Ils se sont dit, avec ce que j'ai, si je pars en Afrique du Sud, je vais réussir. Mais depuis qu'il était parti, même le voisin ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui habite dans cette parcelle-là. Parce que ce n'est pas toute terre dans laquelle tu vas débarquer. Il y a une terre qui t'attend. Il y a un espace géographique. Il y a un espace géographique. Même Dieu a précisé où devait naître Jésus.
Parce qu'il y avait un endroit où il devait commencer et s'étendre. Il devait être où? Il devait être où? My God. Il devait être où? Il y avait une terre qui attendait le Messie. Il y avait une terre qui attendait le Messie. J'allais faire une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé hier. Dans le domaine du foot. Alléluia. Il y avait une terre. Dis avec moi, il y a un espace qui m'attend. Il y a une portion de la terre où je serai célébré. Je vais vous donner un conseil. N'ayez jamais de soucis pour celui qui te méprise. Ne te bats pas pour faire accepter une valeur qu'on ne te reconnaît pas. Tu souffriras toute ta vie quand tu veux qu'on t'accepte quelque part comme tel. Mais dans cet endroit-là, on travaille pour qu'on ne t'accepte pas comme cela. Joseph pouvait émerger chez eux, mais Dieu avait prévu sa terre en Égypte. Il y a des gens qui doivent quitter le Congo pour réussir. Il y a des gens qui doivent quitter le Congo. Sa destinée n'est pas liée au Congo. Il y a des gens qui doivent quitter la province. Et certaines personnes disent, ah, il y a pas quoi et tout. Avez-vous déjà entendu que le jour de la mort de quelqu'un, on l'enterre avec les membres de leur famille? L'une des choses qui fait un obstacle à l'accomplissement de la destinée de plusieurs, c'est l'amour familial. La famille est un canal par lequel tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais dans le cadre de l'accomplissement de ta mission, par moment, il faut vivre la douleur de la séparation. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer pour ta destinée. Il y a des milieux avec lesquels tu dois te séparer. Il y a une portion de ma prière. Seigneur, amène cette personne sur la portion de la terre qui va le célébrer. La Bible dit l'Éternel est... Comment l'Éternel est? Il me conduit. Que Dieu te conduise. Je prie que Dieu te conduise. Je prie que Dieu te conduise. Il y a une terre où tu seras célébré. Quand quelqu'un comprend sa mission envers les personnes, envers un peuple, il y a une terre. Cette personne commence à manifester son potentiel. Et la dernière des choses, dans la libération du potentiel, il y a la mentalité. La mentalité. Il y a la mentalité. Lisons ensemble le Proverbe 23, le verset 7e. Très important. J'aimerais dire à tous les parents qui sont dans cette salle, ne travaillez pas pour que vos enfants deviennent fous. Donnez-moi un amen. Travaillez pour que vos enfants deviennent ce que Dieu a prévu. Il y a des gens que les parents travaillent. Oh, on n'a pas pas ingénieur. On n'a pas ingénieur. Mais mathématiques, je ne sais pas bien dire. Il fait comment? Il fait comment? On n'a pas ingénieur. On n'est pas foulard. Il n'arrive pas. Non, il y a un domaine dans lequel ça va payer aussi pour toi. Dieu qui t'a envoyé sur la terre, t'a mandaté pour quelque chose. Proverbe 23, verset 7, vous y êtes? Lisons ensemble. Que dit la Bible? 1, 2, 3, comment? Je n'ai pas entendu, comment? La Bible dit, il est comme les pensées. La mentalité de quelqu'un détermine sa productivité. Tu ne peux pas être plus productif que ton mental. Alléluia. La mentalité de quelqu'un, l'ensemble de ses habitudes intellectuelles, ses croyances, ses dispositions psychiques, c'est ce qu'on appelle la mentalité. Quand tu dois produire, ça dépend de ce que tu es dans la quête. Si rien ne change en toi, rien ne change autour de toi. Ta mentalité est l'un des facteurs clés pour devenir une solution. Comment tu te conçois? Comment tu te vois? Vous me suivez?
Ta valeur dans la vie est essentiellement liée à la manière dont tu utilises tes pensées. Ta valeur dans la vie, fais d'abord comme ça. Quand tu veux dire que quelqu'un pèse, tu fais comme ça. Tu vois le poids dans la vie. Comment? Ton poids dans la vie n'est pas lié au muscle. Ton poids dans la vie est lié à ton cerveau. Voilà pourquoi tu verras toujours dans les groupes des gangsters, ce ne sont pas les plus musclés qui dirigent. Vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu ça? Ou ton le chef des gardes, même pour il est 10 fois plus que lui. Quand il y a le gars, la mentalité est un facteur clé. Pourquoi prêchons-nous la parole? Pour que le chrétien renouvelle son intelligence. Quand quelque chose bouge au-dedans de lui, sa productivité change. Quand 1000 $ est grand pour ta tête, ça sera grand pour tes mains. C'est que ta mentalité n'a pas accepté, tu ne peux pas l'attirer. Je parle à quelqu'un. C'est que ta mentalité n'a pas accepté, tes mains ne peuvent pas le toucher. Tout ce qui est grand pour ton esprit sera trop grand pour tes mains. C'est comme ça. Le monde spirituel fonctionne avec un principe. Il faut voir pour avoir. Il faut voir pour avoir. Quand tu ne t'es pas encore vu en train de guérir des malades, donc ton esprit, tu ne peux pas manifester cela. Quand tu ne t'es pas encore vu en train de prophétiser, tu ne peux pas. Quand tu ne t'es pas encore vu en train de prêcher avec force, tu ne peux pas. Tu deviens ce qui est dans ton mental. Ta destinée est façonnée sa valeur dans cette province. Il est où? Yes. Quand tu veux élever ta valeur, ton poids dans la vie, change les choses que tu veux au-dedans de toi. L'ascension dans la vie n'est pas liée à ce qui est extérieur. L'ascension dans la vie est liée à ce que tu mets à l'intérieur de toi. C'est comme ça. Dans l'histoire des ballons d'air, quand tu regardes les ballons d'air de couleur rouge, bleu, noir, tous les ballons d'air montent. Non pas à cause de la couleur extérieure, mais de l'air qu'on met à l'intérieur. Dis-moi ce que tu mets au-dedans de toi. Je te dirai ce que tu peux devenir. Mais quand tu as des mauvaises informations, tu ne peux pas monter. Et l'une des choses qui propulse l'ascension de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le catalyseur par excellence de la destinée de quelqu'un. Si au-dedans de toi, tu n'as pas le temps de mettre la bonne information, tu ne peux pas monter. Pose la question comme ça. Qu'est-ce que tu mets au-dedans de toi? C'est seulement les films, les informations. Tu ne peux pas monter dans la vie au-delà des informations que tu as. La grande information, c'est what the Bible says. C'est que la Bible dit que je suis. C'est que la Bible dit que j'aurai. C'est que la Bible dit que je ferai. Même si l'économie descend, quand la Bible a dit oui, ça sera oui. C'est comme ça dans l'histoire d'Élisée. Quand Élisée dit demain, le prix de la farine va baisser, l'officier lui va dire ah bongo. Mais oh, dis d'abord, je suis ce que la Bible dit que je suis. Oh, comme ta patrie, je suis ce que la Bible dit que je suis. J'aurai ce que la Bible dit que j'aurai. Je ferai ce que la Bible dit que je ferai. Je vais te donner un grand secret. Si tu as beaucoup prié pour quelque chose qui n'a pas changé, lis beaucoup la Bible. Si tu gênais 3 jours pour cette chose, passe 3 jours en train de lire la Bible. Parce que la puissance de ta prière n'est pas fonction du temps que tu investis. La puissance de ta prière est fonction de la foi que tu libères. Or, la foi que tu libères vient de la compréhension des écrits. Pour qu'elle puisse monter, tu dois rester longtemps devant la parole de Dieu. Quand tu restes longtemps, tu es en train d'emmagasiner la puissance de la propulsion. Et quand la puissance de la propulsion monte, tu peux rentrer en prière pour la même situation et il y aura une solution. Amen. Quand tu as beaucoup prié pour quelque chose qui n'a pas marché, ouvre la Bible. Remplis-toi de la parole de Dieu et tu vas monter.
que ce soit la guérison, que ce soit les finances, quel que soit le domaine, la Bible a la solution à tout problème. Il n'y a pas un domaine de la vie que la Bible ne peut pas solutionner. Elle a la solution aux problèmes spirituels, démonico, sociolico, économico, tout ce que vous pouvez suivre. La Bible a la solution. Chaque jour, quand tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu te loies de la capacité d'avoir des solutions. Alléluia. La mentalité. Tu ne peux pas penser à une autre chose et devenir une autre chose. Never. Tu ne peux pas penser à une autre chose et devenir une autre chose. La Bible dit, il est tel que son. À mon aide-moi, il est tel que son. Si tu n'as jamais pensé au mariage, tu ne peux pas te retrouver dans un mariage. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Tu deviendras ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu deviendras. Jamais. Si tu ne t'es jamais vu propriétaire d'une maison, tu ne peux pas le devenir. Il y a des gens qui rêvent chaque jour comment il va commencer toujours à payer le loyer. Quand il rêve, s'il rêve le calendrier dans son rêve, quand il arrive à la date du 26, il a fait. Parce que chaque jour, il rêve comment est-ce qu'il est un locataire. Vois grand au nom de Jésus. J'ai dit ceci, voyez grand au nom de Jésus. Amen. Que ton mental soit libéré. Ne discute pas avec quelqu'un qui a une mentalité basse, il va t'attirer dans sa bassesse. Amen. Ayez des amis qui voient grand. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est lié à la mentalité. On va acheter ça, c'est 10 $. 10 $. Il m'a dit dans l'autre. Papa. Il y a des gens qui partent à la plage, ils dépensent des 800 $. Vous continuez à faire des missions, 10 $. Frère, quand vous arrivez à acheter les bikonga, tu discutes même pour les bikonga. Maman, dit 3 000 francs. Toto. Comment on a ça, mon fils va te banquer dans ma côte. Si maintenant mon fils, tu vas te banquer dans ma côte. Tu discutes même pour 3 000 francs. Et puis tu aspires à la grandeur. Jamais. Jamais. Jamais, c'est impossible. Le succès dans la vie, pourquoi les chrétiens prient beaucoup? Ils jeûnent, ils vont à la montagne, mais leur vie ne change pas. Parce que ce n'est pas la prière qui est la clé au changement. La clé au changement, c'est la mentalité. La prière d'un pauvre est entachée d'incrédulité. Même la Bible déclare, la sagesse du pauvre, elle est... Tu écris un livre sur comment devenir riche, pendant que toi-même, ça ne t'a pas encore aidé. Et puis tu commences à nous embêter pour qu'on puisse cotiser pour toi. Non, applique d'abord ce qui est dedans là. Quand ça va t'aider, nous allons acheter. La mentalité. Quelle est votre mentalité? Comment tu conçois ta vie? Comment tu conçois ta vie? Cessez de voir votre vie sur base des échecs de vos familles. Ce n'est pas parce que ton père a divorcé que vous tous allez divorcer. Ce n'est pas parce que ta mère n'a pas eu un seul mari que toi tu en auras aussi plusieurs. N'est pas. Tu n'es pas la conséquence de ta famille. Tu es la conséquence de ce que la Bible dit que tu es. Même si dans votre famille personne n'a jamais travaillé, ça peut commencer avec toi. Même si dans votre famille personne n'a jamais eu un emploi stable, toi tu peux commencer la chose. Oh, j'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Dans sa famille il n'y avait jamais eu de rêve. Mais l'histoire a commencé, mon activité. Son oncle était sentinelle. Son père mort, on ne le connaît pas. Sa maman morte, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Dans la généalogie, quand on est en train, on arrive à Esther. Mais elle est devenue reine. Ma prière pour toi est que ce qui n'a pas encore été fait dans votre famille, ce qu'on n'a pas encore cité, que ça commence par toi. La Bible a la capacité de donner à quelqu'un un nouveau commencement. Oh, j'ai dit ceci, la Bible a la capacité de donner à quelqu'un un nouveau commencement. Il y a des gens qui sont entrés dans la généalogie de Jésus à cause de Jésus. C'est-à-dire, il y a des gens qui entreront dans l'histoire à cause de toi. Ces personnes-là qui ne pouvaient pas être citées ont été citées parce que Jésus a manifesté son potentiel. Lorsque dans la famille, quelqu'un manifeste son potentiel, il impose à ce que les gens étudient l'histoire de la famille. Même son grand frère qui était un foutron, on va quand même le citer à cause de lui qui a manifesté le potentiel.
Il y a des gens qui sont derrière toi. Ils attendent que tu sois célébré. On ne connaissait pas. Quand il y a des gens comme qui jouent au foot, des gens comme des Messi, des gens comme des Cristiano Ronaldo, quand ces personnes jouent au foot, quand ils commencent, on ne connaît pas sa famille. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais quand il commence à marquer le temps, on entre dans l'histoire. Qui est son père? Qui est sa mère? Son petit frère, c'est qui? La bonne qu'il a fait entretenir, c'est qui? Même la bonne, la personne qu'on ne pouvait pas citer. Je te dis ceci, il y a des personnes qu'on citera à cause de toi. Il y a des personnes qu'on citera à cause de toi. Oh, manifeste ton potentiel. Il faudrait que tu changes ta mentalité. Quand tu te réveilles, Seigneur, merci. Il faut même des fois dans la réunion de famille, bénissez Dieu à cause de moi. Priez parce que Dieu vous a donné quelqu'un qui va vous faire entrer dans l'histoire. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. Comment c'est encore mis là-bas? On t'appellera. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Je parle aux personnes qui ont un potentiel à libérer. Je parle pour que quand quelqu'un sorte de ce culte et qui s'écrit, à partir d'aujourd'hui, j'ai un potentiel à manifester. C'est que mon père n'a pas fait, I can do it. C'est que ma mère n'a pas fait, je peux le faire. Là où mon grand frère n'est pas parti, moi je peux y aller. Personne n'a étudié aux États-Unis, mon potentiel peut me faire étudier aux États-Unis. Personne n'a jamais voyagé, personne n'a jamais construit. Oh, l'onction a la capacité de vous permettre de faire des choses surnaturelles. L'onction, c'est la capacité surnaturelle, mais dans un corps naturel. Oh, pour percer dans la vie, si tu as seulement des ressources naturelles, tu es limité. Pour percer dans la vie, il faudrait que tu puisses avoir quelque chose qui va au-delà de l'économie. Quelque chose qui va au-delà de la physique. Quelque chose qui va au-delà de la science. Cette chose-là, elle s'appelle the anointing of God. Quand l'onction de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, normalement, il ne peut pas avoir plusieurs maisons. Parce que sur le plan économique, il est limité. Mais l'onction a la capacité de multiplier des avoirs. Seigneur, fais que quelqu'un manifeste son potentiel. Fais que la mentalité de quelqu'un change. Quel que soit le lit sur lequel tu dors, ce n'est pas le terminus. Même si vous dormez à 7 sur votre lit, c'est un match. C'est l'aller, il y aura le retour. Ne limitez pas votre mentalité. Savez-vous quelle est la différence entre un fou et un homme normal? Savez-vous que le fou n'est pas compté? Dans les recensements, on ne recense jamais le fou. Vous ne le savez pas? On ne recense pas le fou. Quand il y a un recensement, vous venez chez vous, on ne peut pas recenser le fou de chez vous. Parce qu'il est considéré juste comme un spécimen et non pas comme un homme. Un fou ne peut pas voter, n'est-ce pas? Un fou ne peut pas être voté, n'est-ce pas? Or, c'est quelqu'un qui a le corps comme toi. Il a des yeux comme toi. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le fou et le toi? La différence c'est ceci. Écoute-moi bien. Le succès dans la vie est lié à l'utilisation du cerveau. Le succès dans la vie, Papa Albert disait toujours, la foi n'est pas un suicide intellectuel. Le succès dans la vie est lié à l'utilisation du cerveau. Quand tu n'utilises pas ton cerveau, tu ne perces pas dans la vie. Je parle à quelqu'un. Quand vous devenez mentalement fort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il va loin dans cette salle? En fonction de là où tu pars, tu dis non, celle-ci, ce jour où je vais rencontrer Bill Gates, elle risque de paniquer. Il faut celle ici parce que d'ailleurs, il parle. Ok. N'ayez pas peur d'affronter une soeur parce qu'elle a beaucoup étudié. Les études, il n'y a pas de policier à Kassapa. Donc, si tu veux étudier, tu vas aussi étudier. Ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu peux le faire. Est-ce que je parle le frère dans cette salle? Et chez eux, ils ont beaucoup d'argent. C'est l'argent de son père, ce n'est pas son argent. Donc, si son père est une personne comme toi, tu peux aussi devenir cela. Tu peux devenir cela. Personne n'est né avec des mâles qui le suivent. À la maternité, une information est venue. Un enfant est né avec il lingots d'or. Un enfant vient de naître avec une valise, on est en train de tirer à Tuaï, chaque fois à Toka. Non, l'homme engendre l'argent. Père, je prie que l'argent qui se trouve au-dedans de toi soit manifesté au nom de Jésus. Que les entreprises qui dorment au-dedans de toi se réveillent au nom de Jésus. Que les concessions que tu dois engendrer se manifestent au nom de Jésus. Il y a une force au-dedans de toi. Il y a une force. Ta mentalité
mentalité doit changer. Ne regarde pas ta vie sur base de ce que vous mangez. Ne regarde pas ta vie sur base de la vie que vous vivez. Soyez transformés. Dis avec moi, moi je vais réussir. Sur cette terre, je vais aller de la force. Maman dit, je parle à la province de Boubachi. Je parle à la province de Katanga. Oh, je parle à cette nation. Comme un fils racheté. Oh non, c'est ma fille. Il y a des choses pour lesquelles on doit prier. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Dans le mandat passé, j'étais monté au gouvernorat. Je pense que je vais encore remonter ce mandat. Quand tu marches, ne te dis pas que non. Beau, cher, non. Mets-toi du côté de ceux qui réussissent. Celui, dans la vie, le jour où Michal, la femme à David, était en train de se moquer de son mari, elle était du mauvais côté de la fenêtre. Elle était du côté de celui qui méprisait la danse. Mais dans le cortège de David, il y avait d'autres qui célébraient sa danse. Je ne peux pas être du côté de l'autre fenêtre comme Michal. J'ai choisi d'être dans le cortège de la célébration. Parce que tous ceux qui sont de l'autre côté sont frappés de stérilité. Leur manière de voir la vie, elle est limitée. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Jamais. Oh, à Boubachi, il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Je dois croiser l'avenir, c'est tout cet argent. Il faudrait que mon père bouge les choses. Est-ce que tu peux lever les mains et commencer à louer Dieu pour ta naissance? Laisse un peu les mains comme un racheté. Quelqu'un qui a une mentalité forte, oublie ton voisin. Peut-être qu'il n'a pas compris les choses que j'ai dites. Louez Dieu, lève les mains, Seigneur, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour la force que tu m'as donnée. Je te bénis pour les études que tu as permis que je puisse faire. Je te bénis pour la bonne santé. Oh,